Cunégonde, c'est la fille du baron de Tindetintron. En intégrant le personnage de Cunégonde à ce conte quelque peu épique. En fait, l'auteur cherche à démontrer que les femmes ne sont que des sources d'ennui. C'est Voltaire qui l'a dit, ce n'est pas moi. L'exilation de Candide du château, les meurtres et les fuites sont directement liés à Cunégonde. C'est une fois encore un argument assez dépréciatif contre les femmes. Ce sont les pensées de Voltaire. Tout mes respects aux femmes. Monsieur Pangloss est un orateur qui disserte sur tous les sujets, même les plus simples. Là, je cite Candide. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. L'oracle. Vous voyez qu'est-ce que signifie le mot oracle? L'oracle, c'est une personne qui savent tout. Il présume tout. Il voit même votre avenir. Si vous avez lu l'histoire du mythe d'Oedipe, vous allez savoir que le père d'Oedipe, avant la naissance de celui-ci bien sûr, avant la naissance de son fils, le père il va consulter un oracle dans un temple qui s'appelle le temple de Delphes. Vous pouvez chercher le Delphes sur Google et vous allez retrouver la cible. Eh bien, le temple de Delphes, c'est un temple où il vit les oracles. C'est comme les messagers de Zeus. Donc, il voit l'avenir de la personne. Donc, c'est un oracle qui va dire au père, dont je ne me souviens pas de son nom, c'est cet oracle-là qui va dire à ce père que son fils Oedipe, il va le tuer et épouser Jocaste. Vous voyez? Donc là, c'est une petite parenthèse. Revenons à notre mouton. Il avance des théories sur l'optimisme inspiré de l'Église qui finissent par devenir de plus en plus pathétiques vers la fin du récit. Voltaire, qui n'aime pas ce genre de personnage, nous met en garde contre ce type de philosophe. À travers quel personnage? À travers Pangloss, bien sûr. Donc, Voltaire met son lecteur en garde contre la philosophie léblisienne à travers le personnage de Pangloss. Très bien. Martin, c'est tout l'opposé de Pangloss. Si Pangloss est optimiste, Martin, très réaliste. À cause de ses expériences malheureuses, il donne de très bons conseils à Candide quand celui-ci en demande. En fait, Martin est un pessimiste. C'est tout le contraire de l'optimiste. L'optimisme a pour antonyme ou bien contraire le pessimisme. Un pessimiste, c'est un personnage qui ne croit en rien, qui a toujours cette pensée noire. Il a des pensées noires. Il a toujours en mélancolie. Son pessimisme contrecarre la philosophie optimiste de Candide. Vous voyez? Donc, à chaque fois que Candide veut citer Pangloss, Martin le fait de reproches en lui disant « J'ai vécu le plus malheur du monde. » Et vous me disiez ces mots-là, ces mots roses. Bien non, arrêtez. Soyons réalistes, soyons clairs, soyons francs, en évitant toute imagination et toute flatterie de la vie. C'est la pensée de Martin. Mais ici, on peut dire que Martin, c'est comme Voltaire qui veut critiquer l'Église. Très bien. Le dernier, c'est Cacambo,
il est un des rares personnages à donner des conseils utiles à Candide avec la vieille et Martin. Il a apparemment beaucoup d'expérience car il sait quoi faire en toutes circonstances. Très bien. Donc, c'est l'homme de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi faire en toutes circonstances. Maintenant, on passe au thème et le message de l'œuvre. L'idée que Voltaire a voulu faire passer ici, à travers le personnage de Candide, est une critique implicite de l'optimisme. Vous voyez? On voit que Candide a sans arrêt des ennuis, mais à chaque fois, il se relève et continue. Il persiste à croire, malgré tout ce qui lui arrive, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez là, c'est le fatalisme, c'est la philosophie de qui? De l'Église. Très bien. Et on peut associer Candide à Jacques le fataliste de Denis Diderot. C'est lorsque Jacques dit tout ce que nous arrive du bien ou du mal ici-bas est écrit là-haut. Candide dit malgré tout ce qui lui arrive que tout va bien dans le meilleur des mondes et que s'il lui arrive malheur, eh bien c'est le destin. Vous voyez, c'est le destin. C'est la fatalité, c'est le fatalisme associé à l'optimisme lui-même. Très bien. Mais elle va rencontrer des personnages qui, eux, sont beaucoup plus terre-à-terre, comme M. Martin, et qui sont beaucoup plus pessimistes. Il y a aussi un personnage secondaire qui s'ennuie de toutes les richesses du monde. Je ne me souviens pas de son nom. C'est un empereur ou bien un roi qui a un large palais plein de toutes les peintures les plus riches du monde. On peut dire qu'il a même la Mona Lisa, par exemple, mais il dit, eh bien, c'est une peinture qui n'a aucun sens. Ses yeux ne reflètent pas des yeux humains. Eh bien, j'aime pas les couleurs. Donc, il s'ennuie de toutes les richesses. Très bien, là, on ferme la parenthèse. En fait, le personnage éponyme de ce conte, M. Candide, ainsi que son enseignant, M. Pangloss, incarnent l'optimisme et le fatalisme, tandis que les personnages, ou bien le pessimiste, est personnifié par un autre personnage principal qui se nomme M. Martin. Martin, c'est le pessimisme en chair et en eau. En personne. C'est le pessimisme en personne. Martin. Très bien. J'espère que mes explications sont claires pour vous. J'espère que mes exemples vous aideraient mieux à comprendre de quoi s'agit-il sur cette fiche de lecture-là. Et j'espère apparemment que vous notez toujours avec moi ces informations-là. Notez s'il vous plaît. Les grands thèmes abordés dans ce conte sont la satire, c'est la critique de la Prusse et des Prussiens, c'est-à-dire les nobles, l'ironie, la critique de la philosophie et des thèses de Leibniz et l'humour noir. L'humour noir, c'est une satire, c'est de la critique aussi. La même chose, la même idée de la critique. Le message. Voltaire veut que le lecteur tire une leçon de son conte. Et voici ce que veut Voltaire nous dire. Il vaut mieux cultiver son jardin et trouver sa propre harmonie plutôt que de s'occuper de celle du monde et de philosopher sur celle-ci. Donc, Voltaire là, il nous donne la recette de la vie en bonheur. Méfiez-vous
que vous êtes des hommes. Vous avez votre propre esprit, votre propre pensée et votre propre philosophie. Arrêtez d'imiter les autres, de suivre les autres. Abandonnez-vous le troupeau. Ne marchez pas en troupeau. Qui marche en troupeau? Ce sont les moutons. Les hommes ne doivent pas marcher en troupeau. C'est ce que veut nous dire M. Voltaire. Merci Voltaire pour ce message-là. J'espère que vous avez compris le message de Voltaire. Le bilan, donc la conclusion. L'histoire commence dans un château à la Westphalie, en allemand, d'où Candide fut exilé pour avoir embrassé Cunégonde. À cause de la guerre, ce château est mis en ruine par des ennemis. Donc, le château est mis en ruine par les Bulgares. Après qu'il a rencontré Pangloss, là, il y a une faute, corrigée, Pangloss, avec le majuscule. Après qu'il a rencontré Pangloss, les deux amis ont voyagé à Lichbonne, où il va rencontrer Cunégonde. Après la mort tragique de Pangloss, donc Pangloss, il va mourir dans une auto-da-fé pour faire un sacrifice afin d'arrêter les tremblements de terre. Donc là, c'est une critique. Voltaire, il critique ce genre de pensée de faire des sacrifices. Très bien. Candide s'enfuit de pays en pays. Donc, il n'a trouvé le bonheur dans aucun pays. Il a tué d'abord le maître de Cunégonde, c'est-à-dire Don et Sacha, oui. C'est cet avare-là, ce vieillard qui viole Cunégonde avec un autre personnage secondaire. On ne peut pas même le considérer comme secondaire. C'est une silhouette. Donc, il a tué le maître de Cunégonde et son frère, le frère du Cunégonde, c'est un Allemand qui a fait de l'hospitalité à Candide. Mais en discutant autour de l'amour de Candide à sa sœur Cunégonde, donc les deux personnages se mettent en duel et se terminent par tuer ce personnage-là, ou bien le frère. Donc, le duel se termine par la mort du frère de Cunégonde, ce qui va causer de grands malheurs à Candide. Donc, il va s'enfuir et il se terminera où? En s'échappant à la mort, Candide arrive avec son valet Cacambo à l'Eldorado, qui sera la source de sa richesse. Donc, aller à l'Eldorado, c'est un mot espagnol. Candide, il va trouver des gens incroyables. Des gens, malgré qu'ils sont entourés de l'or, des cristaux et tous les termes qui renvoient aux métaux les plus riches, il vit en tout bonheur. Ils n'ont aucune classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale. Tous les gens sont égaux. Là, Voltaire fait la métaphore d'une philosophie qui s'appelle l'utopia, bien l'utopie. Alors, dans l'utopie, nous avons une tentation
une lutte contre les classes sociales. Donc, cette philosophie-là, ils veulent que l'homme, bien les hommes, vivent en égalité, qu'il n'y aura aucune différence ni par la couleur de leur peau, ni par ce qu'ils possèdent dans leur poche. Donc, si vous suivez les animes, l'animation, les dessins animés, vous allez constater que la majorité des dessins animés luttent contre les classes sociales. Ils veulent que l'homme vive en égalité, qu'il n'y aura pas de différence sociale. Celui-là est un bourgeois, celui-là est un noble, celui-là appartient à la classe royale, celui-là est un esclave, celui-là est un ouvrier. Donc, l'utopie, il lutte contre ces classes sociales-là, ces classes sociales. D'accord? Donc ça, c'est l'idée générale. Vous pouvez chercher l'utopie sur Google pour plus d'informations. En fait, je vais vous illustrer un petit exemple que je vais élaborer moi-même sur l'utopie. Vous allez le trouver dans la boîte de description sous cette vidéo-là. Alors, continuons. Donc, en s'échappant à la mort, Candide arrive avec son valet Cacambo à l'Eldorado, qui sera la source de sa richesse. Candide, qui a fait une grosse fortune, a décidé de chercher la belle Cunégonde. Finalement, Candide rachète Cunégonde et la vieille et s'installe avec ses compagnons dans la métairie. Très bien, ça, c'était la fin. Très bien. Donc, c'est la fin de cette fiche de lecture. Je vous dirais merci infiniment d'avoir suivi mes leçons l'un par un. Merci de vous abonner dans ma chaîne et de laisser, pourquoi pas, un petit commentaire motivant sous cette vidéo-là en disant merci, ou bien vous pouvez dire n'importe quoi. Si vous avez des questions, mettez-les dans un commentaire. Je vais en répondre dès que j'aurai le temps. Alors, merci infiniment d'avoir été là, la jeunesse. Merci d'avoir suivi mes leçons. Je vous dirai merci infiniment. À la prochaine. Merci et à bientôt. La société d'une manière générale.